Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. C'est Noël. Joyeux Noël. Ça doit nous parler comme une bombe, comme une explosion, comme le Big Bang au début de la création. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est encore plus grand que la création, bien sûr. L'incarnation du Verbe, c'est-à-dire que Dieu se fasse l'un de nous, comme je vous le disais au début, c'est encore beaucoup plus grand que la création du monde. D'accord? Créer le monde pour Dieu, c'est rien. Dieu use la même puissance pour créer le monde que pour créer une fourmi. Il ne fait pas plus d'efforts pour créer un éléphant que pour créer toutes les étoiles qui existent dans l'univers. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il est la puissance même. Pour lui, c'est la même chose. Mais l'incarnation du Verbe, là, c'est un mystère extraordinaire. C'est quelque chose de très grand parce que ça va impliquer notre liberté, vous comprenez? Déjà, c'est fou que Dieu se fasse homme. Expliquez-moi ça. Je crois que je ne comprendrai au ciel. C'est pour ça que j'ai tellement envie d'y aller. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand vous pensez que bientôt nous serons tous au ciel, c'est formidable quand même, hein? Il faut penser ça, parce que sinon ça ne sert à rien de croire. Et ça ne sert à rien de se réjouir de Noël et de faire des petits santons là, et des rois mages et puis le petit Jésus, si vous n'avez pas envie d'être avec lui, ici et après. Tout se résume dans cette prière extraordinaire du début de la messe. Je la répète. Et après, on voit. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore, rétabli sa dignité. Ce que je vous disais. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Tout est là. D'abord, Dieu a créé l'homme, c'est extraordinaire. Après avoir créé toute chose, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui règne sur toutes ces choses, sur le ciel,
sur la terre, sur les animaux. Voyez, qui c'est qui a tout créé? Le dit aujourd'hui l'évangile de Jean, c'est le Christ. Le Verbe a tout créé. Voyez. Et comme il a tout créé et qu'il est le premier-né de toute créature, bien sûr, tout a été fait pour lui. Tout a été fait pour Jésus. Tout a été fait pour le Christ. Parce que le Père, comme je vous disais au début de la messe, d'abord, il a formé le Christ. Il a dit, tiens, je vais faire quelque chose de très beau, qui sort de moi. Comme dit encore l'Épître aux Hébreux, un peu plus loin, le texte n'y est pas, qui soit le resplendissement de ma gloire et l'effigie de ma substance. Hébreux 1, resplendissement, le reflet de la gloire du Père et l'effigie, le sceau, l'empreinte de sa substance. Philippe, qui me voit le Père. Je suis le Père et le Père est en moi. Vous comprenez? C'est ce que va dire Jésus à Philippe dans l'évangile de Jean. Donc, le Père crée d'abord le Christ et lui donne tout l'univers pour régner. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il est le premier-né de toute créature. Il règne. Tout a été fait pour le Christ. Toute la création, le ciel, le soleil, les choses visibles et les invisibles. Rappelez-vous le credo. Les choses invisibles et les choses visibles. Donc tout est pour le Christ. Et alors, le Père, dans son amour, va créer d'autres Jésus. Et il va le faire héritier. Héritier. C'est-à-dire que Dieu voulait que l'homme soit un Dieu. Très important. Vous voyez, il faut aller loin quand on vient à la messe, quand on écoute la parole de Dieu, il faut aller loin pour comprendre, sinon ça ne sert à rien. Vous comprenez? Pensez toujours que votre intelligence n'est faite et créée par Dieu que pour une chose. D'accord? Pas pour apprendre à faire la dinde farcie. Ni pour, je ne sais pas quoi, moi. Pour étudier les fourmis noires d'Afrique. C'est bien. Ni pour découvrir un grand médicament qui va nous sauver. C'est bien. On peut le faire, puisqu'on participe à l'intelligence divine, donc nous avons un grand potentiel, d'accord? Mais avant tout, l'intelligence nous est donnée pour ça. Là, ici. Cette petite chose. Pour découvrir, dira l'apôtre, les insondables richesses qui sont dans le Christ. Ouais. Mais oui, puisque l'intelligence est la chose la plus belle que nous avons, que les animaux n'ont pas, que la nature n'a pas, que la création n'a pas, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Il n'y a que nous qui avons une intelligence, puisque nous sommes comme Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc cette intelligence, nécessairement, est donnée à l'homme pour s'exercer d'une manière admirable sur la plus belle des choses qui puissent exister, Dieu. Incarnation. Voilà. C'est ce qu'on appelle la prière, en peu de mots. Ce qu'on appelle la prière, la contemplation. Donc déjà, c'est important ça. Parce que si on ne sait pas ça, eh bien, comme dit la Bible, dans le prophète, eh bien, vous mourrez. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est-à-dire que l'ignorance me tue. Si j'ignore ces choses que Jésus veut découvrir à mon intelligence, eh bien, je meurs. Je vis une vie ratée. Bon, d'accord? Donc c'est très important, sinon on ne serait pas ici. Pourquoi on vient ici? On vient ici pour être rassasié de sa plénitude. Ah, mon Dieu Jésus, je t'aime. D'accord. Donc ça c'est très important. Premier point. Vous voyez? Aujourd'hui je veux mettre au point quelques petites choses qui sont intéressantes. Ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Vous savez, Noël c'est grand. Alors donc, on est d'accord. Le Christ, héritier de toutes choses, c'est lui. Mais alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il n'était pas obligé de venir nous sauver. Il est d'abord venu pour vivre et prendre ses délices avec les hommes. Dans cet univers créé par Dieu, où il n'y avait pas encore la marque et les conséquences dramatiques du péché originel, de la rupture avec Dieu, le Christ était venu pour être avec Adam, avec Ève, pour être avec nous. Vous comprenez? Il voulait seulement, le Père, de toute manière, voulait tout nous donner. Donc il allait nous donner tous les dons de Dieu, tous les attributs de Dieu par le Christ allaient être pour nous. La sagesse, l'amour, la grandeur, la pureté, l'intelligence, la science, l'éternité, tout ça, c'était pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Il avait déjà créé tout pour l'homme, hein, tout pour le Christ et tout pour l'homme. Et là, il nous donnait tout. Il nous donnait tous ces attributs divins, tout ce que les choses, toutes ces merveilles que la Trinité a en elle-même. Voilà. Alors, rupture. Donc, il faut bien comprendre ça. Dieu va venir nous sauver. Mais il n'était pas forcé. Rien ne peut forcer Dieu.
Par amour, il nous avait tout donné, toute la création, et on régnait avec le Christ. On a péché par encore un acte, c'est ici, encore plus merveilleux que la création, il a décidé de nous sauver de cette condition misérable. Bon, ben là, on sait ce que c'est. Hein. La condition misérable, on la touche, on la peut la palper, là, vous voyez, hein, la faiblesse, la corruption, le mensonge, la violence, la maladie, les divisions, la mort, tout ça, vous voyez, ça, là, on sait ce que c'est, là, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être enseigné sur ces choses-là, on les vit. Alors Jésus, eh ben, il est venu pour ça. Et là, c'est Noël. C'est la bonne nouvelle. Ça y est, c'est parti. C'est la bonne nouvelle, on a un sauveur. Mais alors, il va nous dire, bon, mais je viens, mais oui, mais moi, je veux que vous reveniez avec moi, mais je vais être obligé de vous purifier de vos péchés. Alors, c'est encore une bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir demander pardon, on va pouvoir se confesser, on va pouvoir pleurer, on va pouvoir dire « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur », on va pouvoir retourner à Dieu. Vous voyez ? Et ça, c'est le temps de la vie qui nous est imparti. On n'a que ce temps pour qu'avec notre libre arbitre, on puisse revenir au pied de la crèche, s'agenouiller et dire « Pardon, Seigneur ». C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce qu'a vécu Saint François, Paul Claudel, Charles Péguy, et puis, je ne sais pas, Edith Stein, et puis beaucoup, ici aussi, à droite, à gauche, c'est ce qu'on appelle la conversion. Un jour, je comprends que ma vie sur terre n'a de sens que si je vis avec le Christ. Comme dira l'apôtre Paul au début de la lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ma vie dans la chair, c'est-à-dire ma vie terrestre, ma vie d'homme, ma vie de femme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. Ça y est. Si on arrive à ça, le salut commence pour moi. Mon salut personnel. Je suis sauvé. Je suis sauvé par la foi. Ça y est. Je suis sauvé par la foi. On n'a que cette vie. Hein, on n'a que cette vie. Alors, il faut se dépêcher quand même. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu. C'est pour ça que depuis la résurrection du Christ, les apôtres, jusqu'à aujourd'hui, l'Église, moi maintenant je vous parle, je vous prêche la parole de Dieu. Parce que je veux votre salut. Je veux votre salut. Je sais que si vous croyez au Fils de Dieu qui s'est fait chair et que vous vous agenouillez devant lui en lui disant « Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pécheur, je veux donner les années qui me restent pour t'aimer, te glorifier et glorifier le Père », ça y est, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous voyez ? Il faut un acte. Il faut vivre. Vous voyez, on sort de l'idée qu'on avait, on a souvent des images. La dévotion, je vais à la messe de Noël, je vais au rameau, j'achète le rameau béni, je le mets là, où j'ai fait ma petite crèche, vous voyez ? C'est pas ça, ça c'est païen tout ça. C'est pas ça. On est des hommes, on est des femmes, on est des enfants de Dieu. Dieu nous prend au sérieux, prenons-le au sérieux. Noël, c'est sérieux. C'est pas pour les petits enfants. C'est pas les petits joujoux au pied de l'arbre de Noël ou la chaussette, hein, où on met des cadeaux. Attention, Noël, c'est sérieux. C'est une parole qui m'est adressée personnellement. Je dis oui, je suis sauvé. Je dis non, je suis perdu. Bon, ça c'est le deuxième point. Donc, vraiment, il vient nous purifier. La grâce et la vérité nous sont révélées par Jésus-Christ. La loi nous a été donnée par Moïse, hein, dit l'épître de Jean, l'évangile de Jean, la grâce et la vérité. La grâce, c'est quoi ? C'est le don de Dieu qui va nous gracier, qui va nous laver, qui va nous purifier si tu demandes pardon pour tes péchés et si tu dis « Jésus, sauve-moi, je veux vivre avec toi et je veux aller au ciel. » Amen. Bon, c'est bien, voilà. Alors, plus de ténèbres. Et le peuple que nous étions, qui marchait dans les ténèbres, c'est la première lecture, eh bien, voit une grande lumière, la lumière du Christ qui brille dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ça, c'est là l'obscurité. Hein, l'obscurité, ce n'est pas une obscurité physique. Quand Isaïe dit hein, les ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est pas qu'on était dans la nuit, on n'avait plus de jus, il n'y avait plus des courants. Vous voyez, ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est l'obscurité spirituelle, c'est-à-dire l'ignorance. C'est l'obscurité, c'est l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu. Jésus dira « Je suis la lumière du monde » dans Saint Jean. Ben, qui éclaire tout homme. On a besoin de Dieu pour voir notre salut, pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez, l'homme est fait pour les choses divines. Donc il faut que vous demandiez, il faut que nous demandions, mes amis, que la grâce de l'incarnation du Verbe dans la nuit de Noël illumine la nuit de notre cœur afin que nous voyions l'enjeu de la vie et de la liberté
humaine, parce que c'est là où il va falloir dire oui. C'est le troisième point. Il va falloir dire oui. Comme qui? Comme maman Marie. Bravo! Et oui, la première qui a dit oui, c'est la Vierge. Et c'est une mère. Une maman, c'est pour des enfants. On est les enfants de Marie si on apprend de maman. Déjà, la petite Thérèse disait que tous les trésors de la mère appartiennent aux enfants. La petite Thérèse de Lisieux. Tous les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Donc le cœur de Marie, la vie de Marie, les attitudes de Marie, la prière de Marie, tout ce qu'a notre mère, la Vierge, c'est pour nous. C'est pourquoi? C'est pour que Jésus puisse naître dans nos cœurs. C'est pour ça que l'ange a dit à Joseph, ne crains pas, prends Marie, ton épouse, chez toi. Ah, et il s'est réveillé, vous vous rappelez? Il s'est réveillé, il a pris Marie chez lui. Bon, mais c'est pour tous. Hein. Tout ce qui existe dans la parole de Dieu, ce sont des choses pour le présent, parce que c'est éternel. Donc c'est des choses à vivre. C'est pour ça que l'Hébreu, Hébreux 4,12, dira, elle est vivante, la parole de Dieu. Et plus efficace qu'un glaive, elle pénètre le cœur, va jusqu'aux jointures. Il faut se laisser toucher par la parole. Merveilleux. C'est beau. C'est beau. Profitez-en. Elle est douce, c'est beau tout ça. Dès que vous allez voir vos cœurs, mes amis, qui commencent à s'ouvrir à la parole de Dieu, vous allez voir, c'est plus que tout. On devient addict. Jesus addict, comme ces jeunes qui étaient aux États-Unis. On devient accro à la parole de Dieu, on devient accro aux choses de Dieu, on devient accro. Pourquoi? Parce que le reste, c'est rien. C'est rien. Ça vaut plus rien. C'est par surcroît, c'est ce que dit Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Bon, ben le surcroît, on profite du surcroît. Une belle maison, un beau soleil, en famille, on est content. Mais avant tout, tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute chose. Bon, alors, voilà. Et maintenant, je termine avec ça. Donc, on dit oui à Maman Marie. Important, hein? On dit oui à Maman Marie. Oui. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors, elle te dit, écoute, le fruit béni de mon sein, c'est pour toi. Je te le donne. Ah bon? C'est génial. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur terre. Marie nous donne Jésus. Donc, Jésus devient vivant pour nous. Et alors, il nous donne sa vie. Alors, pourquoi il nous donne sa vie? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous donne sa vie? C'est très important de comprendre ça. Il nous donne sa vie pour que la nôtre soit vécue dans la sienne. Vous vous rappelez, Saint Paul? Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour celui qui est mort et ressuscité. Il me donne sa vie pour que moi, ma vie, qui est une vie de péché, une vie de misère, une vie d'un pauvre mec, c'est un pauvre mec qui vous parle aujourd'hui, de toute manière, hein, pour que ma vie disparaisse. Jésus naît dans la chair pour te dire à toi, tu veux être sauvé, tu veux aller au ciel? Bon, viens et je vais moi vivre ta vie. Alors, Jésus prend la vie, par exemple, de Linda, la vie de Marie-Claude, la vie de Dominique. Alors, ça le tue. Et oui, parce que moi, mes pensées, mes actes, mes paroles, tout est péché chez moi. Donc, c'est la mort de Jésus. C'est la croix. Vous voyez? Vous comprenez? C'est la croix. Donc, il meurt, mais il me donne sa vie en échange, et je vis de sa vie. Alors, une fois que ça y est, j'ai décidé de vivre sa vie, eh bien, je commence à vivre sa vie. Vous voyez? En fait, tout ce que nous donne Jésus à partir de sa conception, à partir de sa naissance à Bethléem jusqu'à la résurrection, ça doit devenir notre vie. Il te dit, bon, mais je ne suis pas venu pour rigoler. Je ne suis pas venu pour rigoler, je suis venu pour toi. Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Eh bien, regarde, prends ma vie et vis ta vie dans la mienne. Ah bon? Eh bien oui. Au lieu d'essayer de faire, toi, ta petite vie avec tes cierges, avec je sais pas quoi, avec tes petites bonnes actions et tout ça, moi, et tu vas te perdre. Ça sert à rien, tout ça, en plus. Si c'est pas filtré par moi, le Père, vous savez, au ciel, c'est comme quelqu'un qui a un contrôle et qui a un téléviseur. On rentre au ciel que quand on est dans le téléviseur, dans le Christ. Il nous voit à travers le Christ. On peut pas être en dehors du Christ. On ne peut pas être en dehors de Jésus, vous comprenez? On ne peut être sauvé que par lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi. On ne peut pas. Le Père doit nous voir comme Jésus. Le Père doit nous voir en Jésus et il doit nous voir chacun avec notre identité, mais avoir tous les traits du Fils de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la prière, vous vous rappelez, « Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. » Bon. Alors, Jésus te dit, je te donne ma vie pour que tu vives la tienne dans la mienne. Et bien voilà, ça y est, c'est réglé. Maintenant, vous le savez, vous allez pouvoir
respirer en Jésus, vous allez pouvoir faire des bonnes actions en Jésus, vous allez pouvoir faire les prières de Jésus. Je prends ta prière, je l'offre au Père. Ne cherchez pas à faire vos prières, faites les prières de Jésus. Ne cherchez pas à vivre vos petites croix douloureusement, prenez la croix de Jésus. Ne cherchez pas, je ne sais pas, ne cherchons pas à louer Dieu à notre manière. Louons avec la louange de Jésus, louons avec la petitesse de Jésus, louons avec le cœur de Jésus. Faisons tout. Puisqu'il a tout fait comme nous, maintenant prenons tout Jésus et faisons tout avec lui. Voilà, c'est le salut. C'est formidable. Rendons grâce à Dieu, mes amis. Quel grand mystère, que de merveilles. Je demande au Seigneur maintenant pour chacun d'entre vous que le voile se déchire, que la grande lumière resplendisse dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes dans un monde difficile, Seigneur, et nous sommes ici comme ce peuple qui marchait dans les ténèbres. Fais resplendir la lumière du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Révèle-nous le destin immense et merveilleux que tu as prévu pour chacun de nous, en lui, par lui, avec lui. Oh oui Seigneur, que Jésus ne naisse pas en vain aujourd'hui pour moi. Je te le demande, qu'il ne naisse pas pour rien, que je ne passe pas à côté de cette grâce de la crèche, de cette grâce de Bethléem, que je ne passe pas à côté, mais que je sois comme ces petits pauvres, comme les pasteurs, ou peut-être ces grands riches savants, les rois mages. Je ne sais pas, Seigneur, comme tu veux, mais que la crèche m'attire, que la simplicité de Joseph et de Marie, que cette femme toute pure qui regarde son enfant qu'elle vient de mettre au monde pour l'offrir à l'humanité m'attire, que tous ces mystères deviennent vivants pour moi, afin que je sache combien tu m'as aimé et qu'avec la vie même de ton Fils, vivant, grandissant dans mon cœur, je puisse te le donner de nouveau et te dire, ô Père, ce que tu m'as donné, je te le rends. Tu m'as donné tout, je te rends tout. Tu m'as donné la vie, je te rends la vie. Tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour que je sois sauvé, eh bien je te le donne et je te glorifie et je te rends grâce à jamais, ici dans le temps et pour l'éternité. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.